Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel on va s'intéresser à l'identification des filtres d'ordre 2 en utilisant le diagramme des pôles et 0. Pour rappel, une fonction de transfert d'ordre 2 peut s'exprimer sous la forme suivante. Donc on a un numérateur n de s et on a un dénominateur composé de 3 termes et qui dépend de la pulsation propre oméga 0 et du coefficient d'amortissement m. À titre d'illustration, ce slide présente les fonctions de transfert de 4 filtres classiques d'ordre 2. Premièrement, le filtre passe-bas, ensuite le filtre passe-bande, puis le filtre passe-haut et enfin le filtre rejecteur. Quand on regarde l'expression de ces 4 fonctions de transfert, on remarque qu'elles se distinguent par l'expression du numérateur uniquement. Si on se concentre maintenant sur l'expression des pôles et zéros, alors pour rappel, les pôles et les zéros s'obtiennent respectivement en allant chercher les racines du dénominateur et les racines du numérateur de la fonction de transfert. Donc concernant les zéros, l'expression des zéros va dépendre du type de filtre. Concernant les pôles, on va avoir deux cas de figure qui vont dépendre du coefficient d'amortissement. Donc pour l'ensemble des filtres, si le coefficient d'amortissement est supérieur à 1, on aura deux pôles réels. Et si le coefficient d'amortissement est compris entre 0 et 1, on aura deux pôles complexes. Lorsqu'oméga 0 est positif, on constate que la partie réelle des deux pôles est nécessairement négative. Cette propriété importante est la caractéristique d'un filtre stable. En analysant l'expression des deux pôles P1 et P2, on peut en déduire une technique simple pour identifier la pulsation propre oméga 0 et le coefficient d'amortissement m. Dans la suite de cette vidéo, nous allons utiliser ces deux propriétés pour identifier la pulsation propre et le coefficient d'amortissement à partir du diagramme de pôle et 0 d'un filtre d'ordre 2. Pour illustrer la méthodologie, j'ai réalisé un petit exercice. Donc vous voyez dans la vidéo qui suit le diagramme de pôle et 0 d'un filtre d'ordre 2. Donc on peut observer un 0 et deux pôles. Donc on a affaire ici à un filtre passe-bande. Concernant les pôles, nous avons ici deux pôles réels purs, ce qui signifie que le filtre a un coefficient d'amortissement supérieur à 1. Et quand on regarde la valeur numérique de ces deux pôles, le premier pôle a une valeur numérique de moins 3,82 et le second une valeur de moins 26,18. En utilisant ces deux valeurs de pôle, nous pouvons en déduire dans un premier temps la pulsation propre, oméga 0, qui est égale à 10 radians par seconde, puis nous pouvons en déduire la valeur du coefficient d'amortissement, qui est ici égal à 1,5. On va pouvoir tester avec l'interface si les valeurs sont bonnes. Donc on voit ici qu'effectivement on a un fil passe-bande avec une pulsation propre de 10 radians par seconde et un coefficient d'amortissement de 1,5. J'ai également préparé un deuxième exercice, cette fois-ci avec des pôles complexes conjugués. Donc on peut constater ici qu'on a deux pôles complexes conjugués, on parle de paire de pôles, et nous n'avons aucun zéro. Donc on est dans le cas ici d'un filtre passe-bas d'ordre 2. Lorsqu'on regarde la valeur des deux pôles, on trouve un premier pôle en moins 200 plus environ 979 J, et on retrouve également son complexe conjugué. À partir de ces deux valeurs, on peut en déduire dans un premier temps la valeur de la pulsation propre. Pour ce faire, on va calculer le module de l'un des deux pôles. Donc on trouve ici 1000 radians par seconde. Puis on peut dans un second temps déterminer le coefficient d'amortissement en utilisant la partie réelle d'un pôle divisé par la pulsation propre et le tout multiplié par moins 1. On trouve au final une pulsation propre de 1000 radians par seconde et un coefficient d'amortissement de 0,2. On peut vérifier avec l'interface de l'appli Python que ça correspond effectivement bien aux paramètres que j'avais utilisés pour générer le diagramme des pôles et zéros. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.